Bonjour à tous, c'est David de Semeurs de Forêt. Vous le savez peut-être, la plantation prévue en mars sur le terrain de Château-sur-Epte a été annulée et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi et ce qui s'était passé. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui vous êtes déjà déplacés sur des plantations qu'on fait avec l'association Semeurs de Forêt. Et pour que tout ça soit possible, il y a non seulement le travail, bien sûr, le jour de la plantation, mais il y a toute la préparation en amont. Et il y a également du travail administratif, hein, donc c'est là-dessus que je vais lever un peu le voile aujourd'hui. Pour le terrain de Château-sur-Epte, donc quand on l'a acheté, on a fait une première plantation en mars 2023 où on a planté des haies, car les haies, normalement, il n'y a pas besoin d'autorisation. Et il y a même des subventions pour les terrains, pour les agriculteurs. Donc normalement sur les terrains agricoles, il n'y a aucun souci. Donc on est parti à faire une plantation de haies. Et pour la plantation sur le terrain en entier, donc sur le cœur du terrain, il faut faire ce qu'on appelle une demande d'autorisation de reboisement, ou plutôt une demande de dispense d'études préalables, donc d'études préalables environnementales, une étude d'impact. Donc c'est une demande qu'il faut faire auprès de l'ADREAL. L'ADREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le but de cette demande, c'est qu'eux puissent estimer si on ne va pas finalement détruire un environnement qui était auparavant intéressant au niveau écologique. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des contrôles là-dessus. Donc on a planté des haies et on fait cette demande de reboisement. Et à cette occasion, l'ADREAL nous recontacte en nous disant, écoutez, nous, votre projet, a priori, il n'y aura pas de souci, donc il y avait deux, trois choses, deux, trois consignes à respecter, mais vous êtes sur un site classé, et donc il faut voir avec l'architecte des bâtiments de France. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a contacté l'architecte des bâtiments de France qui nous a dit qu'effectivement, nous étions bien sur un site classé, ce que nous ignorions parce que aucun des deux notaires qui s'est chargé de l'achat ne nous en avait averti et ni d'ailleurs la mairie qu'on avait eu en ligne. Bon, c'était pas forcément leur rôle de nous le dire, mais eux, ils avaient un projet de city-stade sur ce terrain, donc la question de site classé, apparemment, leur posait pas tellement de problèmes. Donc c'est pas forcément ce que m'a dit l'architecte des bâtiments de France, c'est pas forcément que le projet va pas être possible, mais qu'il y a des procédures à suivre et que même pour la haie, il aurait fallu demander une autorisation préalable en fait pour tout ce qui va modifier l'aspect de ce site classé. Donc le site c'est pas juste un endroit, hein, c'est vraiment une grande zone. Et du coup, pour faire ça, on est en train maintenant de faire la procédure déjà pour régulariser la haie qu'on a faite. Et pour ça, il faut faire tout un dossier qui est très très long à faire. Donc, là, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il faut expliquer le projet, il faut le mettre en situation, il faut montrer où il est, un peu comment c'était auparavant. Également, définir les haies qu'on a faites, dire les essences qui sont choisies. Faire une étude d'impact paysager, donc leur dire un peu ce qui va changer dans l'aspect du paysage, et même faire des photomontages pour dire avant, après, voilà comment c'était avant, voilà comment ça va être après la création des haies, ce qui demande quand même pas mal, pas mal de travail. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on est en ce moment. Donc là, on est en train de, comme je disais, de régulariser la haie. Ensuite, on va faire la même demande, parce que c'est validé ensuite par le ministère directement. On va faire la même demande pour le boisement du centre du terrain, sur laquelle l'ADREAL nous a déjà donné son accord, mais il faut qu'on ait l'autorisation du ministère. Et ensuite, on pourra donc planter en espérant que ça sera possible pour l'hiver prochain, donc novembre, décembre 2024. Voilà, bonne journée à tous. Et écoutez, si vous trouvez cette vidéo intéressante et puis pour permettre à d'autres gens de la voir et booster un petit peu les algorithmes, si vous pouvez nous mettre en commentaire un petit arbre, un petit cœur, ça nous fait très plaisir. Merci, au revoir.